Bonjour, bon samedi matin. J'espère que vous allez entamer ce week-end ensoleillé, apparemment, avec beaucoup d'énergie et puis de la bonne humeur et l'envie de bouger, parce qu'on peut bouger, ça c'est bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. On va faire ensemble un petit réveil du corps pour bien se mettre en mouvement pour cette journée qui débute. Ça me fait plaisir de savoir que vous êtes là. Je ne vous vois pas, mais voilà, je suis contente de venir chez vous ce samedi matin, que vous m'accueillez chez vous pour pratiquer. Coucou Stéphane, de Bordeaux, merci. Tu vois, en vrai, on n'aurait pas pu faire ce cours ce matin ensemble. Ça me fait plaisir que tu sois là. Et puis bah, tous les autres, hein, toutes les autres personnes, toutes les personnes qui viennent au footing club de Mérin tous les mercredis soirs, et toutes les autres personnes qui pratiquent un peu le yoga avec moi. Mes collègues, que je salue, je sais pas si... Oui, je sais, c'est pas vrai, je sais que Rock est présent ce matin. Hello. Et voilà, on va encore attendre 3 petites minutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Peut-être Stéphane, tu peux me dire si le son est bon, s'il te plaît? Bon, en attendant de savoir si vous m'entendez, je vais continuer de parler. Voilà, cette première semaine déconfinée, en tout cas pour moi qui habite sur France, un peu plus de liberté, la vie reprend, voilà, il faut recommencer un petit peu à bouger, à sortir, à voir du monde si on en a envie, si on sent que ça nous fait du bien. Aujourd'hui, il va faire plutôt beau ici, donc moi je vais en profiter pour aller marcher un peu. Je ne sais pas ce que vous avez prévu ce week-end, des grillades peut-être. On va travailler ce matin un petit peu sur l'énergie, le mouvement, le ressenti. On ne va pas faire quelque chose de trop physique. Merci pour le feedback Stéphane, pour le son et l'image. Mais simplement, on va plutôt rester connecté. Nous, on sera connecté, mais on va rester connecté aussi avec notre corps. Coucou Katia, ça va? Vous êtes là tous les deux, c'est cool, bienvenue. Donc je vous propose, si vous êtes déjà là, mais asseyez-vous sur votre tapis confortablement. On va commencer la pratique d'aujourd'hui. On change un peu les habitudes. On va commencer assis. Donc asseyez-vous le dos bien droit, dans une posture qui vous est confortable, soit en tailleur, soit en diamant, c'est-à-dire avec les pieds comme ça, les genoux ouverts. Et puis on va commencer dans une petite minute. Katia Fabrice, Patricia et ciao Bella. C'est bon, j'espère que ça va aller, hein. Tu me diras après. Ah, et Marion, coucou, bisous, bisous à Lille. Donc oui, asseyez-vous dans une posture confortable. Voilà, il est l'heure. Je vous propose qu'on débute cette pratique. Merci d'être là et, euh, et on va passer un petit moment ensemble pour se faire du bien et pour partager quelque chose ensemble, virtuellement mais ensemble. Donc, on va commencer avec
Les pieds sous les genoux, si vous arrivez, si c'est confortable, si vous avez des genoux qui peuvent poser sur les pieds, sinon vous mettez quelque chose sous les genoux pour les supporter. Vous pouvez vous asseoir aussi sur un coussin pour surélever vos hanches. Vous pouvez vous asseoir en diamant ou même un pied devant l'autre. Vraiment, en plus je ne vous vois pas, donc asseyez-vous comme vous voulez. Ok. Le plus important, c'est d'avoir le dos droit pour laisser l'énergie circuler dans notre corps. On va commencer, on va juste fermer les yeux. Et on prend conscience de notre respiration. On a un dos droit. On sent les deux ischions, les os des fesses, qui sont bien posés dans le sol. On les sent égaux, c'est-à-dire on sent notre poids bien réparti sur nos ischions. On a notre bassin qui nous soutient le haut du corps. Et puis on a le menton un tout petit peu tiré vers l'arrière pour aligner aussi nos cervicales avec le reste de notre colonne. Et on ferme les yeux et on prend conscience de notre respiration. En yoga, on inspire et on expire par le nez. Donc sentez, mettez l'attention juste vers vos narines, sentez l'air à l'inspire. Le petit mouvement de l'air à l'inspire vers vos narines. Sentez votre ventre qui se gonfle, vos côtes qui s'éloignent, votre cage thoracique qui prend de l'expansion. Et à l'expire, sentez le ventre qui se relâche, les côtes qui se rapprochent et observez le petit flux d'air un peu plus chaud qui ressort de vos narines. Inspirez à votre rythme, soyez spectateur et spectatrice de votre propre respiration. Ne la modifiez pas, mais juste regardez-la, regardez-vous respirer. Les épaules sont relâchées, la mâchoire est relâchée, la langue flotte dans la bouche. Et votre mental qui travaille déjà dès votre réveil, et même la nuit en dormant d'ailleurs, votre mental peut-être qui est déjà agité, qui vous envoie plein d'informations. Laissez-les passer, n'engagez pas la conversation et recentrez plutôt votre attention sur votre respiration. Peut-être que vous observez que votre respiration s'étire, s'allonge, juste parce qu'on est dans cette statique. Et avec ce dos droit, on laisse vraiment toute la place à l'air, au prana, à nos respirations naturelles. De prendre tout l'espace que notre corps lui offre. Observez les côtés du corps, observez où l'air va dans votre cage thoracique. Pas seulement à l'avant, mais aussi sur les côtés. Peut-être même que vous ressentez l'air à l'arrière, dans votre dos. Essayez de ressentir votre respiration dans votre dos. On va prendre encore quelques respirations tout tranquillement, sans bouger. Et vraiment lentement, prenez plusieurs secondes pour ouvrir les yeux.
On va activer un petit peu cette énergie dans notre corps. On va faire quelques petits mouvements d'automassage. C'est une technique japonaise qui s'appelle le Do-in. C'est des petites techniques de stimulation de l'énergie. On va commencer, on va mettre nos doigts comme ça, hein, comme si on prenait quelque chose avec nos doigts. Et on va tapoter le côté droit de notre haut du buste, les poumons, le poumon droit. On va continuer avec cette main gauche, mais on va faire un point et on va tapoter gentiment, on va tapoter vous l'intérieur du bras droit jusqu'à la main. Puis vous tournez la main, on est sur le dessus de la main et on remonte à l'extérieur du bras droit jusqu'à l'arrière de l'épaule. On retourne la main et on redescend, on tapote un petit peu ce bras droit à l'intérieur. On tourne la main et on remonte sur l'extérieur du bras droit jusqu'à l'épaule. Et encore une fois, intérieur, extérieur. Et on revient et on change de côté. On fait notre petite pince avec la main droite. On va tapoter gentiment vers la clavicule, vers le haut de la poitrine. On tapote. Et puis on fait le point avec cette main droite et on descend, tapoter l'intérieur de notre bras gauche jusque dans la paume de la main. On tourne, on tapote le dessus de la main jusqu'à l'épaule. De nouveau l'intérieur du bras gauche, extérieur du bras gauche. Encore une fois, intérieur du bras, extérieur, jusqu'à l'épaule. Et on revient. Et on fait les deux petits points avec nos mains. Et on va aller tapoter l'arrière de notre dos. Je me tourne juste comme ça, vous voyez. Simplement, voilà, tapotez un peu votre dos, jusqu'où vous pouvez. Vous pouvez remonter. On tapote le haut des fesses, le sacrum, le bas du dos. Encore une fois. Et puis, je me retourne. Pour terminer sur cette partie haut du corps, on va activer voilà, les côtés. Donc là, on met la main plate simplement. Le côté gauche. Encore une fois. Et le côté droit. Ouais, fermez les yeux, remettez les mains sur les genoux. Juste prenez conscience de ce qui se passe. Comment vous vous sentez. Rouvrez les yeux. Remettez les mains, vous laissez les mains sur les genoux si vous les aviez. On va faire ce mouvement de cercle avec le haut du corps, comme si on était assis dans un bol de riz et qu'on voulait toucher tout le bol. Là, on est assis dans notre bol et on veut toucher tout l'avant du corps, avec le haut du corps, l'intérieur du bol, et ensuite on va sur la gauche avec notre épaule, avec tout le côté gauche, on veut toucher le bol. Et ensuite on rentre, on tire le nombril dans le dos, on amène le menton vers la poitrine, on arrondit le dos. Et on touche l'autre côté. Et encore. À l'inspire, on est à l'avant. Et quand on expire, on est à l'arrière. On prend appui sur nos genoux. Encore une fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Sentez le mouvement qu'on lie avec notre respiration. La respiration,
c'est notre fil. On vient déposer le mouvement sur la respiration. Et on change de côté. Ouvrez bien la poitrine en avant. Rentrez bien le menton dans la poitrine à l'arrière. Rentrez le dos, arrondissez le dos quand vous êtes en arrière. Encore. Sentez ce qui se passe au niveau de vos organes. Ça, c'est très bon pour le transit, les intestins, pour activer tout le système digestif le matin. C'est assez top. Ok, on revient au centre et on va faire des vagues. On va faire des vagues d'avant en arrière. Donc, quand on va en avant, on ouvre le cœur, on tire les épaules en arrière, on descend les omoplates en direction des fesses. Et en arrière, on rentre le menton. On rentre le nombril, on arrondit le dos, on prend appui sur nos mains. Et là, la même chose. On travaille avec notre respiration. À l'inspire en avant, à l'expire en arrière. Et vous roulez sur vos ischions et vous cherchez cette vague qui est en vous. Vous pouvez même fermer les yeux. Vague d'avant l'arrière. Et on fait encore une fois à votre rythme. Avant, en arrière. Et on revient. Si vous avez envie, vous refermez les yeux. Mais dans tous les cas, observez. Observez ce qui se passe au niveau de vos hanches, de votre ventre, de votre respiration. On va juste ramener les mains devant la poitrine. On va inspirer, on va lever les bras. On inspire, on tire les doigts vers le ciel. À l'expire, on ouvre les mains. On étire les doigts, comme si vraiment vous voulez toucher les deux murs. Et on tire les bras un peu en arrière. On ouvre la poitrine. Quand la prochaine inspire arrive, on remonte les mains. On touche les doigts, on étire à la fin de l'inspire. À l'expire, on ouvre. Et vraiment, imaginez que le mouvement part d'ici, des clavicules, et que vous étirez vos bras jusqu'au bout des doigts et vous tirez les bras en arrière, sans lever les épaules. Vraiment éloigner les épaules des oreilles. Inspirez. Expirez. Prenez tout le temps. Votre expire, votre inspire, c'est votre rythme. Encore une fois. Expirez. Prochaine inspire. On va venir déposer la main droite au sol. On garde le bras gauche vers le ciel. On se pose sur le bout des doigts. Le bras, voyez, est en diagonale à la hauteur de ma hanche. Inspirez vers le ciel. Étirez déjà ici tout le côté gauche du corps. Et à l'expire, vous descendez sur le côté droit. Poussez les deux ischions, les deux os des fesses dans le sol. S'il faut, vous bougez cette main droite. Et vous étirez vraiment. Cherchez l'étirement, la longueur. Et vous devez sentir du bout de vos doigts toute cette ligne faciale latérale qui vient étirer jusque dans la hanche du côté gauche. Ne montez pas l'épaule vers l'oreille, éloignez l'épaule de l'oreille. Prenez une inspire, revenez. À l'expire, on pose la main gauche et on descend le buste. On bascule le buste, mais déjà dans l'étirement. On étire, on étire, on étire. Depuis le bout des doigts de cette main droite. Éloignez aussi l'autre épaule de l'oreille et poussez l'ischion droit cette fois dans le sol pour pas que les fesses se lèvent. Et sentez l'étirement, vraiment cherchez cet étirement sans vous faire mal, sans vous blesser, ça va être agréable. On va sentir l'étirement, mais on ne va pas jusqu'au bout de ses possibilités. On reste à 80% des limites de son corps, c'est là que le corps travaille le mieux. Inspirez, on remonte. On étire les bras, on les ouvre un tout petit peu et vraiment on les étire jusqu'au bout des doigts. Éloignez les épaules des oreilles. Sentez l'énergie là, toute cette énergie que l'on prend du ciel. On remonte les mains, on aligne les bras avec les épaules, on inspire vers le ciel et on descend vers l'avant. Et là, on est tous différents dans notre
dans notre corps, dans notre musculature. Donc, on va à 80% de nos limites, où notre corps nous dit d'arrêter, on s'arrête. Et on relâche. On relâche la tête, on relâche les bras. Et on sent cette fois la respiration dans notre dos. C'est possible que vous soyez là, pas très très bas, mais c'est pas grave, on relâche quand même. On cherche un étirement et un relâchement en même temps. Et une détente dans la posture. Et où que vous soyez, ramenez vos mains vers vos pieds, laissez la tête relâchée et alignez votre dos, mettez la colonne alignée en dessus du bassin, ouvrez vos épaules et on va allonger les jambes. On allonge les jambes, on tire aussi nos ischions vers l'arrière. Super. Et puis on va prendre cette jambe droite, on va venir poser le pied droit à côté de la jambe gauche. Donc la jambe gauche reste alignée avec la hanche. Le genou droit, si on peut l'ouvrir et le poser par terre, tant mieux. Si c'est confortable comme ça, on le laisse. On peut aussi poser un bloc sous le genou ou un coussin. Okay. Si c'est pas très confortable, on peut poser le pied sous la jambe aussi. Ou si vraiment vous êtes déjà chaud ce matin, vous êtes allé courir, vous pouvez poser le pied dessus la jambe, mais pour un matin, c'est déjà pas mal comme ça. On va inspirer, on lève les deux bras vers le ciel. À l'expire, on va tourner le buste vers notre jambe droite qui est pliée. On va poser la main gauche à l'extérieur de cette jambe droite. Et cette main droite, on va venir la poser à l'arrière. Et à l'expire, on va tourner notre buste en direction de notre main droite. On éloigne les deux épaules des oreilles. Et on respire. Le dos est droit. On sent les deux ischions, les deux os des fesses qui poussent dans le sol. Et là, on imagine qu'on nous étire le sommet du crâne vers le ciel et les os des fesses qui poussent, eux, vers le sol. Prenez encore une inspire dans cette torsion et on revient et on lève tout de suite les bras et on descend sur la jambe gauche où on peut également, on s'arrête et on relâche la tête. Les orteils du pied gauche sont flex et tirent vers nous. La jambe est active, la jambe gauche. Ça veut dire qu'on contracte un petit peu la cuisse gauche. On regarde par-dessus les orteils de son pied gauche, on décolle les doigts du sol et on étire, comme si on voulait étirer nos bras loin, 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 toucher le mur en face de nous. On remonte et on va juste changer de côté. On pose le pied gauche cette fois à côté de notre jambe droite, on laisse la jambe alignée avec la hanche. Pied flex, les orteils tirent vers nous, on contracte un petit peu cette jambe droite. On inspire, on lève les deux bras. Donc déjà, on imagine ici qu'on nous étire le sommet du crâne vers le ciel et les os des fesses vers le sol. Et puis on va tourner vers la gauche. On va placer la main droite cette fois à l'extérieur du genou gauche. Et cette main gauche, les doigts par terre derrière, alignés un peu avec la hanche en fait. Le bras tendu à l'arrière. Enfin, si vous voyez bien. Voilà. On roule l'épaule gauche cette fois et on la descend en direction de la fesse. Et on tourne tout le buste vers la gauche et notre regard, si la nuque le permet, par-dessus l'épaule gauche. Le pied droit est flex, la cuisse droite est contractée et on s'aide avec la main droite pour nous aider un petit peu à tourner encore. On va jusqu'à la limite de nos possibilités. On revient au centre, on inspire et on descend, poussez les fesses en arrière. On descend sur cette jambe droite jusqu'où on peut. Le buste est aligné avec la jambe. Inspirez. On se met sur le bout des doigts, on décolle les mains et on imagine qu'on peint le mur en face de nous. Et le plafond.
Et on revient. On ramène les deux jambes. On va mettre juste les mains vers l'arrière. On va juste faire le petit mouvement de hanche en descendant les deux jambes à gauche, à droite. Active les hanches, les jambes. Ok. On vient à quatre pattes depuis ici. Hein. Donc on va mettre les mains sous les épaules, les doigts écartés. Hein. Vous connaissez les poignets sous les épaules, les genoux en dessous des hanches, les tibias parallèles et le dessus des pieds qui poussent dans le sol pour commencer. Et là, vous pouvez aussi fermer les yeux ou pas, de toute façon, vous ne pouvez pas vous voir. Vous laissez votre corps, vous imaginez, vous allez chercher votre musique intérieure et vous laissez vraiment votre corps faire ce qu'il a envie dans cette posture à quatre pattes. Si vous avez envie d'aller vers l'arrière, vers l'avant, sur les côtés, faire le dos rond, faire le dos creux. Travaillez aussi avec la nuque si vous en avez envie. Laissez vos hanches aller où elles veulent. Cherchez votre musique. Ça peut être votre respiration. Ça peut vraiment être une musique que vous avez dans la tête, avec laquelle vous avez envie d'un petit peu danser ce matin, ce samedi matin. Encore un tout petit peu, encore quelques pas de danse. Et on revient juste à quatre pattes. S'il faut, on se réaligne un tout petit peu. Hein. La tête, le sommet du crâne regarde vers l'avant, comme ça on aligne bien aussi les cervicales. On a les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. On va faire le dos rond, le dos creux pour continuer cette mise en mouvement. Et là, on va travailler la colonne vertébrale, l'avant et l'arrière du corps. On va tourner le bassin. Donc, vous tournez le bassin en mettant les os des fesses en direction du plafond. Et là, vous sentez votre dos qui se creuse, mais surtout, vous sentez c'est l'avant du corps qui s'étire. Donc, vous sentez cet étirement. Vous allez le chercher, étirer l'avant du corps. Tirez les épaules vers l'arrière. Et un dernier, vous levez la tête doucement. Sentez cet étirement. Relâchez le ventre en direction du sol. Et tirez les os des fesses en direction du ciel. Repoussez le sol avec les mains. Et on va faire l'arrondi du dos. On va étirer le dos cette fois. On va d'abord rentrer le menton en direction de la poitrine. On pousse dans les mains pour arrondir d'abord le sommet du dos. Et ensuite, on vient tirer notre nombril dans notre dos le plus loin possible. Ça arrondit le dos. Et de ce moment, le bassin va tourner. Et on tire le nombril. Et là, on repousse aussi le sol avec les mains, avec les genoux. Et on pousse le dessus des pieds dans le sol. Et on sent cette fois que c'est l'arrière du dos qui s'étire. Et on repart. On va étirer l'avant du dos. Pour ça, on tourne le bassin. On va chercher de l'étirement dans le bas du ventre, dans le ventre, dans la poitrine. On tire les épaules, les omoplates vers les fesses. Et en dernier, on cherche la gorge. On rentre ensuite le menton. On cherche l'étirement dans le haut du dos d'abord. Donc on pousse dans les mains. Et ensuite tout le dos. On tire une nombril dans le dos. Essayez de toucher le plafond avec votre dos. Encore une fois. On étire l'avant du corps. Pour ça, on tourne les os des fesses vers le ciel. On cherche l'étirement de tout le bas du ventre, de tout l'avant du corps. Cherchez cet étirement. Soyez dans votre corps, dans votre ressenti et cherchez ce qui vous fait du bien. Et l'étirement de l'arrière du dos. Juste une dernière fois, on va inspirer, on étire l'avant du dos, l'avant du corps. Et à l'expire, quand on commence ce mouvement de dos rond, on va continuer en venant s'asseoir sur nos talons. Le dos est rond. Et on remonte. Et là, on étire l'avant du corps. On croche les orteils. On pousse les fesses vers le ciel. On garde le ventre en contact avec les cuisses. On ne monte pas en haut. On garde ce contact du ventre avec les cuisses.
On reste. Par contre, on essaie de descendre un talon puis l'autre, comme si on marchait sur place. On étire l'arrière des jambes. Continuez de pointer les fesses vers le ciel. Repoussez le sol avec les mains. Remettez les deux genoux pliés, le ventre en contact avec les cuisses. On repose les genoux au sol. On revient à quatre pattes. On inspire, on peut laisser les orteils crochés. Expirez, arrondissez le dos. Et quand on finit l'arrondi, on vient sur les talons. On inspire, on revient. On réinspire, on fait le dos creux. Et là, on va pousser dans les pieds, remonter en chien tête en bas, garder le ventre en contact avec les cuisses. On remarche. Quelques mouvements pour étirer l'arrière des jambes. On ramène le ventre en contact avec les cuisses, les deux genoux pliés. On repose les genoux au sol. On revient à quatre pattes, on le fait encore une fois. On inspire, on creuse le dos. À l'expire, on fait le dos rond. On continue le mouvement jusque sur les talons. À l'inspire suivante, on revient au centre. On expire. On inspire, dos creux. Et on remonte. On marche encore quelques instants. On plie les genoux, on regarde entre nos mains et on vient marcher les pieds entre les mains. Et là, on relâche complètement le corps. Les genoux sont un petit peu pliés, mais pas trop. Donc, ils sont micro-pliés, dépliez-les un tout petit peu. Et surtout, relâchez la tête. Prenez vos coudes dans vos mains. Et vraiment, vous sentez l'appui sous vos pieds, sous le gros orteil, le coussin du gros orteil, sous le petit orteil et dans le talon. Sentez que vous êtes bien équilibré, vous avez posé votre poids sur vos points d'appui. Et vous n'avez rien à faire là, laissez juste tout le dos s'étirer et toute la chaîne arrière des jambes s'étirer aussi. Si vous avez de l'hypertension ou de l'hypotension, vous remontez doucement en position debout. Ça peut être trop pour vous, donc vous déroulerez votre dos et vous viendrez debout. Si c'est confortable, vous restez encore quelques instants. Pour plus de détente, relâchez les bras en direction du sol. Pliez les genoux un petit peu plus. Poussez bien dans les pieds et déroulez votre dos. Poussez dans les pieds, poussez dans les pieds, poussez dans les pieds. Laissez le dos se dérouler, remettre une vertèbre sur l'autre. Tranquillement, on a tout le temps. Et en dernier, on ouvre les épaules et la tête se lève. On va rester en posture debout. On va juste essayer de ressentir, peut-être me mettre comme ça. Ça, je suis bien le profil. Essayez de sentir notre position debout qui nous demande le moins d'effort, celle où on est le plus relâché, celle où nos muscles n'ont pas besoin d'être en tension. On va le tourner comme ça, ce sera plus facile à vous parler pour moi. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va simplement faire, c'est on va prendre conscience. Donc vous avez les pieds au sol. On va basculer, on laisse les bras bien relâchés. On va basculer le poids du corps vers l'avant, mais sans décoller les talons. Et là aussi, comme on est tous différents, on n'a pas forcément le même angle. Simplement, ce que j'aimerais là, c'est que vous ressentiez qu'est-ce qui se passe à l'arrière des jambes. Sentez que la chaîne arrière des jambes est complètement sous tension. Et maintenant, vous allez revenir et passer sur l'arrière des pieds, sur les talons, sans décoller les orteils. Sentez ce qui se passe cette fois. Ressentez qu'est-ce qui se passe à l'avant de mon corps.
quand je suis penchée en arrière. Faites-le encore juste quelques fois pour vous, pour vraiment sentir ces différences entre être trop sur l'avant des pieds ou être trop à l'arrière sur les talons. Et puis peut-être, avec ces tout petits mouvements d'oscillation, tranquillement et naturellement, vous allez essayer de chercher votre ancrage. Quelle est la posture dans laquelle mon corps n'est pas obligé d'être en tension? Vous pouvez complètement relâcher tous les muscles, toute la musculature des jambes, des hanches, des genoux, des chevilles. On va les trouver. Sentez la différence dans votre corps quand vous allez trouver votre ancrage au sol. Cette posture debout, la posture de la montagne en yoga. Voilà où on est relâché, on est debout, notre corps forcément a mis des muscles en fonction pour qu'on puisse tenir debout, mais la plupart de notre musculature est relâchée parce qu'on est bien dans nos points d'appui, on est bien équilibré. Voilà, c'était ces petites choses que j'avais envie de vous faire prendre conscience ce matin. On va continuer à mettre le corps en mouvement. On va simplement marcher un peu sur place. On va activer toutes les chaînes musculaires. Laissez vos bras relâcher complètement. Les deux pieds en même temps. Relâchez bien les bras, relâchez les épaules. Sentez ce qui se passe quand vous lâchez vraiment les épaules. Ce qui se passe quand vous respirez. Ok. On va mettre les mains sur les genoux. On va faire des petits cercles avec les genoux. Dans un sens. Dans l'autre sens. On a dit ce matin, on se prépare pour le barbecue de midi. On se met en mouvement. Et dans l'autre sens. Et on continue ce mouvement dans les hanches. Sentez vos hanches qui se dérouillent. Laissez-les se dérouiller complètement. Vous avez de la chance. Moi, je ne vous vois pas. Peut-être votre famille vous voit en train de rigoler. Dans un sens, dans l'autre. Relâchez. Relâchez le ventre. Laissez le ventre aller où il veut. Relâchez les hanches, les fesses. Et puis on va faire ces mouvements d'isolation du haut du corps. On bouge rien en bas, on bouge juste le haut du corps. De gauche à droite. Vous pouvez écarter un peu les jambes si c'est plus simple. Et on va aussi, comme on a fait avant, à quatre pattes, on va chercher ces étirements de l'avant et de l'arrière du corps, comme on a aussi fait quand on était assis. Ouais. On roule les épaules. En arrière. En avant. Et on continue. On laisse ces mouvements. On laisse aller les bras. Sentez tout votre corps qui s'étire, tous ces muscles qui se chauffent petit à petit. On peut faire des plus grands cercles. Oups. On va amener les deux bras en avant. Alors pour les gens comme moi qui ont fait beaucoup de gymnastique dans notre jeunesse, c'est des mouvements qu'on connaît bien, hein, qui nous servaient à l'époque pour les échauffements. Eh bien, on retrouve ces mouvements maintenant aussi dans toutes
ces théories ou ces études sur les fascias, sur les différences avec le corps, qu'est-ce qui est en lien, tout est en lien dans le corps. Quand je bouge une main, je sens tout ça jusqu'au bout des pieds. On essaie de faire ce fameux moulinet des bras si on arrive. Lâchez la tête, hein, c'est pas la tête qui vous fait tourner les bras. Et on revient. On revient, on ferme les yeux cette fois. On observe plein de choses. On va observer notre respiration. On va observer les sensations dans notre corps. Est-ce qu'on a peut-être des picotements des doigts? Est-ce qu'on sent peut-être notre ventre qui travaille, nos intestins qu'on a un petit peu activés? Est-ce qu'on les sent, voilà, aussi commencer à travailler? Est-ce que vous avez retrouvé cette posture d'ancrage de la position debout, ni trop en avant sur les orteils, ni trop en arrière sur les talons? Comment sont vos épaules? Est-ce qu'elles sont relâchées? On va doucement, tranquillement ouvrir les yeux. Vous pouvez sortir de votre tapis ou rester sur le tapis s'il n'est pas très épais. Simplement aligner les pieds sous les hanches. Et puis on va inspirer, on va lever. Alors on va prendre toute l'inspire et on va travailler avec notre respiration. On va décoller les talons du sol. On fixe un point devant nous. Et on prend toute l'inspire pour lever les bras. À l'expire, on ouvre les bras de côté et on redescend tout doucement sur nos talons. Quand la prochaine inspire arrive, on inspire, on lève les bras tranquillement. On fixe ce point, on se perd dans ce point. À l'expire, on ouvre les bras. Encore, inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et on va juste inspirer encore une fois. On se met sur les talons. On ramène les mains devant le cœur. On est très haut sur les talons. Et on va descendre tranquillement. Ou pas. Tranquillement, on descend. Oups, on va se mettre sur... On descend. On vient s'asseoir sur nos talons. Voilà. On reste si on arrive dans cette posture. On étire son dos. On fixe un point au sol. On reste. On cherche notre équilibre. On se perd dans ce point. On relâche nos épaules. On pose les deux mains au sol. On va se mettre à plat ventre. Dans la posture du crocodile en yin yoga, on va plier les coudes, on va mettre une main sur l'autre, on va mettre une joue sur les mains. Donc si vous avez la main gauche dessus, vous mettez la joue gauche. Si vous avez la main droite, vous mettez la joue droite. À l'arrière, on va simplement ouvrir suffisamment nos jambes pour que nos pouces de pied se touchent. Les talons ne se touchent pas, mais les pouces des pieds se touchent. Et puis ça va juste nous permettre d'ouvrir ici. Ça va laisser s'ouvrir le sacrum. Hein, si vous avez les talons qui se touchent, vous allez fermer. Ça va se fermer ici. Nous, on veut que ça s'ouvre parce qu'on veut relâcher. Donc on touche les orteils
On laisse le sacrum se relâcher, les hanches, on laisse nos hanches tomber en direction du tapis. Si dans cette posture avec les bras, vous n'êtes pas confortable pour les épaules, vous mettez les bras le long du corps. Ok? Et simplement, vos pouces des pieds sont ensemble, vous fermez les yeux. Et il n'y a rien à faire. On revient un petit peu au calme, on a activé un peu tout notre corps. Ramenez vos mains sous vos épaules, ramenez vos jambes ensemble, poussez dans les mains, venez dans la posture de l'enfant. On essaie vraiment de poser les talons sur les fesses et le front au sol. Donc si on a, peut-être vous n'avez pas avec vous aujourd'hui une couverture ou un coussin, mais pour une prochaine pratique, prenez peut-être une couverture ou un coussin. C'est vraiment important qu'on ait le front et les fesses qui touchent le sol et pas en suspension. Là, moi, j'aurais besoin d'une couverture, par exemple, sous les talons. Mais c'est pas grave. Relâchez les épaules. Relâchez les hanches là aussi. Ramenez les mains, déroulez le dos. On croise les doigts. On pousse, on va pousser les mains. En même temps, on va arrondir notre dos. On pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos en arrière. On revient. On va retourner les doigts. On pousse les mains vers le ciel cette fois. On revient encore une fois. On pousse vers l'avant. On arrondit le dos. Et on revient, on tourne les mains, on pousse vers le ciel. Et on étire, on pousse les os des fesses dans les talons. Et les mains vers le sol. Les mains vers le ciel. Et on revient. Et vous allez passer sur le côté. On va se mettre sur le côté gauche, donc avec la jambe gauche dessous, la jambe droite dessus. On vient poser la tête au sol. On aligne le bras gauche avec l'épaule et on vient poser la main droite sur la main gauche. On va prendre une inspire dans cette posture. On va respirer. On inspire, on expire. Tranquillement, chacune son rythme. Et lorsque la prochaine inspire arrive, le bras et la main qui est au-dessus, donc la main droite, va tranquillement commencer à se décoller. On inspire, on suit cette main avec notre regard. On la suit, et elle va venir se poser à droite. Et si on essaye de poser les deux épaules au sol, si on n'arrive pas, on peut ouvrir l'angle des jambes et même prendre appui sur ce bras gauche pour tourner le haut de notre buste pour essayer de déposer les deux épaules au sol. Notre regard est porté sur notre main droite et notre attention, on la porte sur tout le côté droit du buste qui est complètement ouvert. Vous sentez cet étirement du côté droit et vous sentez aussi que tout le poumon droit est ouvert et que vous pouvez respirer pleinement dans ce poumon droit. Soyez dans les ressentis, les tissus qui s'étirent tranquillement au fil des secondes qu'on reste dans cette posture.
Juste quelques respirations encore à votre rythme. Et lorsqu'une prochaine inspire arrive, l'expire qui va suivre, tout le temps de l'expire qui suivra, vous ramènerez la main gauche ou la main droite sur la main gauche. Donc une inspire et quand l'expire commence, vous ramenez cette main droite, que vous suivez du regard et vous revenez la déposer sur la main gauche. Simplement vous restez là quelques instants à observer les différences peut-être qu'il y a entre le côté droit du buste et le côté gauche du buste, entre vos hanches. Puis tranquillement, avec bienveillance, vous vous tournez de l'autre côté. Donc, vous pouvez faire un demi-tour comme ça. Moi, je vais juste faire plutôt me tourner comme ça, je face à vous. Et là, c'est pareil, on aligne bien la main avec l'épaule. Donc cette fois, c'est la main droite, on pose la tête. On pose la main gauche dessus, au niveau des jambes, on a les genoux un sur l'autre. Et on respire, juste quelques respirations sur ce côté droit. Et à votre rythme, quand une inspire va débuter, une expire, pardon. On inspire et quand l'expire débute, on ouvre tout doucement. On prend tout le temps de cette expire pour suivre notre main gauche avec notre regard, venir déposer l'épaule gauche au sol. Respirez. Bougez, modifiez les postures pour qu'elles vous soient confortables, pour que vous restiez dans ce 80% d'effort que vous fournissez, pour ne pas stresser votre corps. Sentez ce qui se passe cette fois du côté gauche du buste. Cette torsion du dos, puis toute cette ouverture des poumons, du poumon gauche, l'étirement dans tout le côté gauche, le cage thoracique. Votre respiration est naturelle. Et puis à la faveur d'une prochaine expire, on va tranquillement faire le chemin du retour avec cette main gauche qu'on va revenir poser tout doucement sur la main droite. Et on va rester complètement relâché, détendu. Juste on observe ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête. Et comme posture de relaxation, je vous propose de faire soit le cadavre, qui est cette posture qu'on connaît tous de détente, où vraiment on laisse notre corps se relâcher complètement. Ou soit si vous avez un mur comme moi de disponible, on peut faire la détente avec les pieds au mur, ce qui est très très bon parce qu'on inverse le circuit, le flux sanguin, ça donne tout un autre point de vue déjà. Et ça va aussi travailler sur le système nerveux, c'est assez agréable. Donc si vous avez un mur, pour aller mettre les pieds contre le mur, il faut s'asseoir d'abord depuis un côté. Vous posez les fesses contre le mur, vraiment, vous posez vos fesses, vous avez un genou sur l'autre. Et puis vous allez simplement glisser, donc tourner sur votre dos, et vous allez mettre les deux pieds au mur. Donc vous avez du coup
les fesses qui touchent le mur. Et pour pouvoir avoir ces fesses qui touchent le mur, c'est important dès le départ de les faire toucher au mur, sinon vous allez avoir les fesses qui décollent du mur. C'est pas forcément l'idéal. La posture qui vous amènera le plus de bienfaits, c'est vraiment d'avoir les fesses au mur. Une fois que vous avez les fesses au mur, les jambes tendues, vous pouvez soit allonger les bras à l'arrière, là vous allez sentir peut-être un fort étirement dans le dos, ou mettre les bras de côté. Dans tous les cas, ça va être confortable. Donc que vous soyez avec les jambes contre le mur ou dans la posture du cadavre, la seule chose que vous avez à faire, c'est de vous détendre. Donc vous vous relâchez. Vous n'avez pas grand-chose à faire, juste de laisser votre corps se relâcher comme s'il était, pour les personnes qui sont allongées sur le dos, comme s'il était posé dans un hamac. Pour les personnes qui ont les jambes contre le mur, relâchez bien le haut du corps, relâchez également le haut du corps vers l'arrière du dos. Et on va laisser infuser tous ces mouvements qu'on a donnés à notre corps ce matin, tout le bien qu'on s'est fait, on le laisse infuser dans notre corps. On laisse chaque cellule prendre les bénéfices des postures statiques, des postures en mouvement. Notre respiration qui nous a accompagnés tout le long de la pratique est toujours là, calme. Vos mâchoires sont un tout petit peu entrouvertes, votre langue flotte dans votre bouche. Vos yeux sont déposés derrière vos paupières. L'arrière des épaules est relâché. Et vous sentez tout votre dos qui s'étale sur le tapis comme de la confiture qu'on étalerait sur du pain. Offrez-lui toute la place. Vous avez beaucoup de place. Laissez-le prendre de l'expansion. Vos jambes sont relâchées. Vos hanches coulent, vraiment comme si les fémurs coulaient vers l'extérieur et en direction du tapis. Vous sentez vos cuisses qui se relâchent complètement. Toutes les jambes se relâchent. Peut-être même que vous avez les pieds qui sont un petit peu ouverts vers l'extérieur. Ça veut dire que vos hanches sont complètement ouvertes. Et puis vous allez simplement tourner les
La paume de la main gauche vers le ciel, la paume de la main droite vers le sol. Et toujours dans votre rythme de respiration, vous allez inspirer par les doigts de la main gauche. Imaginez l'inspire et l'énergie qui monte le long du bras gauche. Et quand l'expire arrive, vous laissez descendre l'énergie et tout le temps de l'expire, vous laissez descendre l'expire le long de votre bras droit. Quand la prochaine inspire arrive, vous réinspirez par les doigts de la main gauche. Laissez monter l'énergie dans le côté gauche du bras. Et quand l'expire arrive, laissez couler l'énergie dans le bras droit jusqu'au doigt de la main droite. Faites-le quelques fois à votre rythme. Puis vous mettez les bras, soit les paumes des mains vers le ciel, soit vers le sol. Et puis vous allez continuer dans votre rythme d'inspire et d'expire, en inspirant à partir des talons. Toute l'inspire, vous laissez monter l'inspire à l'arrière de votre corps, depuis les talons, l'arrière des jambes, les fessiers, le dos, l'arrière des épaules, la tête. Et quand l'expire arrive, elle redescend par l'avant du corps, le front, le nez, la bouche, la poitrine, le ventre, le bassin, l'avant des cuisses, les tibias, le dessus du pied jusqu'aux orteils. Inspirez par l'arrière du corps, laissez l'énergie, ressentez l'énergie monter par l'arrière de votre corps et redescendre par l'avant du corps. Revenez voilà, juste ici et maintenant. À la fin de cette pratique de samedi matin, recommencez à mettre le corps en mouvement, les extrémités, les orteils, les mains, la tête. Faites ce que votre corps vous dit là en cette fin de pratique. Si vous avez les pieds contre le mur, doucement vous ramènerez les deux genoux vers la poitrine et vous vous tournerez sur votre côté droit. Vous allez rester quelques instants allongé sur le côté droit. Pour les personnes qui étaient allongées au sol, vous ramènerez également les deux genoux vers la poitrine. Vous tournez sur votre côté droit. Restez les yeux fermés. Restez dans votre bulle d'énergie de ce samedi matin. Doucement, asseyez-vous, le dos droit. On reste juste quelques instants à observer. Voilà, on est dans l'observation de nos sensations physiques, mais aussi émotionnelles et mentales. Félicitez-vous intérieurement pour cette pratique. Mettez un joli petit sourire sur vos lèvres. Ouvrez doucement les yeux. Merci de m'avoir accueilli chez vous aujourd'hui, en ce début de week-end. Je vous souhaite plein de bonnes énergies positives et un beau week-end ensoleillé. Profitez des vôtres, commencez à reprofiter de la vie de vos amis. Voilà, je sais pas, faites des choses qui vous font plaisir ce week-end et bougez votre corps, dansez, mettez-le en mouvement, il adore ça. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous remercie de votre confiance pour ces pratiques de yoga et j'espère vraiment vous voir très vite parce que vous me manquez. Allez, bisous!